Aujourd'hui, quand nous évoquons la musique à la maison, sur une chaîne hi-fi, on pense très naturellement aux abonnements de musique et aussi aux fichiers audio. Quand on pense musique, fichier audio, c'est le casque Bluetooth, l'enceinte Bluetooth qui nous vient en premier à l'esprit. Mais est-ce que le Bluetooth, c'est vraiment la meilleure solution ? Clairement non, on l'a déjà exprimé dans de nombreuses vidéos. Si on veut faire de la musique en qualité hi-fi, ça passe forcément par une solution avec un lecteur réseau branché sur le système hi-fi. Avec Eric, nous avons sélectionné une série de questions et une série de critères pour vous aider à faire votre meilleur choix sur un lecteur réseau musical. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous faire repartir de zéro, mais simplement de moderniser votre chaîne hi-fi avec un lecteur réseau musical. Alors cette vidéo, Eric, elle vient compléter deux premières vidéos que nous avions faites précédemment sur la TV d'Eric. La première, c'était quelles étaient les différences entre un DAC, un lecteur réseau, un streamer musical et même un récepteur Bluetooth et AirPlay. Et la deuxième vidéo qu'on avait proposée, c'était aussi en fait un guide pour bien choisir son DAC qui était convertisseur numérique analogique. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de rentrer plus en détail dans le lecteur réseau hi-fi et le streamer hi-fi parce que c'est des questions qui sont extrêmement récurrentes sur la boutique d'eric.com. La question traditionnelle que l'on retrouve régulièrement aussi bien au téléphone que sur nos demandes mail, c'est j'ai un ampli hi-fi, j'ai des enceintes, je les adore, je ne veux pas les changer, tout ça marche très bien, mais comment je fais pour écouter mon abonnement musical ? Effectivement, là, on va être dans une démarche, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, de moderniser son système hi-fi. Donc, on veut soit remplacer sa platine CD, soit on écoutait avec son ordinateur qu'on venait brancher avec un câble mini jack RCA sur un système hi-fi pour les fichiers ou l'abonnement musical. Donc justement, le rôle du lecteur réseau audio, du streamer hi-fi, c'est justement de venir se substituer à la platine CD ou à l'ordinateur. D'accord, mais du coup, un lecteur réseau audio ou un streamer hi-fi, il y a des différences. Est-ce que tu peux nous aider à bien les distinguer ? Alors, c'est justement dans la vidéo que tu évoquais tout à l'heure, une vidéo qu'on a publiée il y a un peu plus d'un an, où on explique nous clairement ce que l'on entend par lecteur réseau audio ou streamer hi-fi. C'est très simple, le lecteur réseau audio, il a son DAC intégré et le streamer a uniquement la partie justement traitement du flux audio. Donc ça, c'est vraiment le distinguo que l'on fait dans toutes nos vidéos, tous nos contenus. Un lecteur réseau ou un streamer, qu'est-ce qu'il va faire? De quoi il est capable? Il est capable de lire les fichiers audio, de se connecter à une plateforme musicale dont on a un abonnement, les fameux Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz et Apple Music et autres par exemple. Tous les lecteurs réseau, on va les piloter par une application sur smartphone, sur tablette. Certains, on peut même les piloter par un ordinateur, par une interface web. Et enfin, on le voit réapparaître de plus en plus, parce que c'est vrai que c'était une tendance très minimaliste. De plus en plus, on va retrouver des boutons de commande, pause, lecture, avant, suivant, gestion du volume sonore. Et puis tout récemment, on a fait de nombreuses vidéos avec des lecteurs réseau qui, eux, embarquent des écrans tactiles qui viennent compléter l'application que l'on a de pilotage. Une platine vinyle, ça se branchait sur un ampli, une platine CD aussi. Et du coup, le lecteur réseau, c'est dans la même configuration que les sources à l'ancienne, on va dire. C'est vrai que de prime abord, le lecteur réseau, il peut faire peur en disant voilà, c'est du réseau, c'est peut-être un peu d'informatique, il y a des applis. Mais déjà, de manière très simple, le lecteur réseau, il a des sorties analogiques, les fameuses sorties rouge et blanche RCA. On va le brancher comme le lecteur CD sur l'ampli. Donc, il peut venir très bien justement à l'endroit dénommé CD ou la fameuse entrée auxiliaire AUX par exemple. Et puis dans le cas où on est soit sur un streamer, soit on veut sortir en numérique, on va venir cette fois-ci sur un ampli qui posséderait un DAC, donc avec ses entrées numériques. Donc son rôle, c'est vraiment faire le pont entre nos sources numériques que sont les fichiers audio, stockés sur l'ordinateur, sur le NAS, les plateformes de streaming, et d'amener tout ce flux audio, soit analogique dans le cas du lecteur, soit numérique dans le cas du streamer, vers l'ampli. Donc finalement, voilà, c'est une source, c'est une évolution des sources. On avait les platines vinyles, on a eu les lecteurs CD. Depuis une vingtaine d'années, déjà, on a maintenant les lecteurs réseau. Donc en clair, le lecteur réseau n'est pas plus compliqué que de lire un CD. Tu viens le connecter de la même manière. Exactement, le branchement, on va dire hi-fi, c'est exactement la même chose de ce point de vue.
Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à faire le choix du bon lecteur réseau. Sur la boutique d'eric.com, on a identifié 8 critères pour vous aider en fait à faire le choix parmi les nombreux lecteurs réseau qui sont disponibles sur le marché. Donc là, on va les énumérer et les 3 premiers que l'on vous propose concernent les sources numériques et la musique dématérialisée. On a tous commencé avec des iPods dans la poche, donc on a pris l'habitude depuis plusieurs années à avoir des fichiers audio qui nous appartiennent. Donc comment on fait aujourd'hui pour lire nos fichiers audio ? Effectivement, tout simplement, voilà, si on a déjà notre collection de fichiers audio, des bons vieux MP3, de préférence aujourd'hui des fichiers FLAC, je dirais qu'il n'y a pas de question à se poser dans le choix du lecteur réseau, du streamer hi-fi, parce qu'aujourd'hui, tous ceux que l'on propose sur notre catalogue, sur la boutique d'eric.com, vont lire tous les fichiers, qu'ils soient en qualité CD, en qualité haute définition, voire en très haute définition comme le DSD. Donc je dirais que ceux-là, ce n'est pas un critère de choix, tout comme la résolution de ces fichiers-là, c'est-à-dire est-ce que c'est du 1644, du 2496, du 24192 ou les formats DSD. Aujourd'hui, voilà, tous les lecteurs réseau et les streamers qu'on a au catalogue sont compatibles. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment rentré dans nos habitudes de consommation musicale, c'est l'abonnement du streaming. Donc, comment on fait un choix par rapport à la prise en charge de ces abonnements de streaming ? Effectivement, la plateforme de streaming sur laquelle on est abonné, où on a ses habitudes, où on aime leur politique éditoriale, où on a créé toutes ces playlists, pour moi, c'est un vrai critère de choix. Et ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, tous les fabricants hi-fi ne proposent pas, non pas d'accord, parce que c'est des accords commerciaux avec toutes les plateformes. Donc ça, c'est un vrai choix à faire. Alors, c'est sûr que si on est abonné Spotify ou Tidal, je dirais qu'on est tranquille, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas un lecteur réseau, il n'y a pas un streamer hi-fi qui ne propose pas ni l'un ni l'autre, ouais. Spotify ou Tidal. Donc de ce côté-là, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez dans le choix de votre matériel audio. On a fait tout récemment 2 vidéos qui vous présentent dans le détail Spotify et Tidal. Concernant d'autres plateformes, je pense notamment à Apple Music, à Deezer, à Qobuz. Là, il faut bien faire attention. Donc, de toute manière, nous, sur la boutique d'eric.com, que ce soit dans les fiches produits, on met chaque fois les logos des applications qui sont supportées en natif. Je ne parle pas de l'AirPlay, du Chromecast ou du Bluetooth. Je parle vraiment du support en natif dans le système du lecteur réseau. On a aussi de nombreux guides sur lesquels on va présenter dans des tableaux comparatifs en fonction, si vous êtes Apple Music, vous allez trouver tous les lecteurs, tous les streamers compatibles, pareil sur Qobuz et Deezer. Donc là, il faut faire attention. Donc je pense notamment à certaines grosses plateformes très connues, ne serait-ce que parce qu'elles sont proposées par des marques très connues de la hi-fi comme Marantz et Dedon. Voilà, sur le système EOS, on sait qu'on n'a toujours pas Deezer en qualité hi-fi et que pour Qobuz, il faut passer par des applications tiers. Donc là, c'est clairement un critère de choix. Concernant Apple Music, il y a très peu de lecteurs qui vont les supporter. Donc on va aller sur Eversolo ou sur Fio par exemple. Là aussi, dans nos tests, on met vraiment l'accent. On met très en avant, on met l'accent vraiment très fortement sur les compatibilités. Et inversement, chez Ineos, ils viennent justement dans une mise à jour de janvier de proposer Deezer et bien sûr en qualité CD. Donc voilà, la plateforme, c'est un critère de choix. Le lecteur réseau, tout de suite, on se dit, il y a du réseau, mais comment est traité le réseau selon les lecteurs ou les streamers du coup ? Je dirais là aussi, faisons attention à la connectivité réseau, parce que tous les produits ne vont pas proposer forcément une connectivité sans fil Wi-Fi. Et inversement, certains vont bypasser, vont faire l'impasse plutôt sur le protocole câblé Ethernet RJ45. Donc ça, c'est un choix aussi à faire. Je pense notamment aux streamers SOTM ou aux serveurs de chez Ineos. C'est forcément en câble réseau. Donc là, en fonction de ses contraintes à la maison, c'est un critère de choix. Et enfin, on le met en avant sur toutes les fiches produits. Il peut être intéressant de vérifier qu'il y a du Bluetooth, c'est pratique pour les amis, qu'il y a de l'AirPlay parce que certains membres de la famille veulent absolument le faire en AirPlay, du Chromecast, de l'UPnP, du Roon. Donc là aussi, sur toutes nos fiches produits, on reprend les logos de ces fameux protocoles qui viennent compléter les applications natives. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez un lecteur réseau, que vous avez déjà un ampli. Et donc, comment branche-t-on le lecteur réseau sur l'ampli ? Alors la connectique est aussi un critère de choix parce que certains vont proposer des sorties analogiques en RCA, d'autres en symétrique avec du XLR. Donc ça aussi, c'est un point à faire attention. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se branche comme une platine CD. Donc si vous aviez une platine CD, elle va venir se brancher très facilement en analogique.
Autre point, si on veut faire évoluer une composition Hi-Fi qui est composée justement déjà d'un DAC externe, on fera très attention aux connectiques numériques parce qu'on peut avoir un DAC qui a 10-15 ans de très bonne qualité et qui ne propose pas d'USB. Donc il faudra choisir à ce moment-là un streamer qui dispose de sorties en coaxial ou en optique. Je pense à SOTM, voilà, où on n'a que de l'USB, donc ça s'adresse qu'à des DAC très récents. L'autre point qui est intéressant quand on va sur un lecteur réseau, c'est aussi la possibilité de venir brancher des sources externes qui seront diffusées sur le réseau. Je pense notamment aux fonctions multiroom, on en viendra à la fin de la vidéo. Là, on va regarder aussi dans les connectiques, est-ce que je peux brancher mon téléviseur? Est-ce que j'ai une entrée optique, pas une sortie? Est-ce que j'ai de l'HDMI IARC notamment? Donc ça, c'est des possibilités. Et puis, de plus en plus, on a aussi envie de diffuser sur le réseau de la maison une platine vinyle. Alors, ça me fait sourire parce que c'est de l'analogique, mais voilà, c'est un usage qui est très sympa. C'est pratique quand même. Donc, voilà, c'est très sympa. Donc, on pourra regarder cet aspect-là. Donc, sur un lecteur réseau et sur un streamer, on regarde les sorties. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais attention, si on a besoin d'entrée, ce n'est pas tous les lecteurs qui le proposent. Et là aussi, dans tous les comparatifs sur la boutique d'Eric.com, on a vraiment pris un soin tout particulier à identifier et à comparer les entrées audio et les sorties audio des lecteurs réseau pour vous aider dans votre choix. Bon, il y a une question qui reste quand même hyper importante, peut-être essentielle, c'est très bien, je choisis mon lecteur réseau musical ou mon streamer Hi-Fi. Cependant, comment le choisir selon sa qualité audio? Oui, effectivement, Mélanie. Donc, une fois qu'on s'est assuré que c'est compatible avec nos sources, que c'est compatible avec le câblage, bien sûr, après, le choix va se faire. Et puis là, de toute façon, le prix traduit énormément ce critère-là, c'est sur la qualité audio. Donc, on pourra déjà, dans le cas des lecteurs réseau, donc avec un convertisseur, donc avec un DAC, faire son choix si on a une préférence sur des fabricants de puces de conversion. Est-ce qu'on est plus AKM, Sabre, Texas Instruments, qui sont les grandes puces de conversion numérique analogique, ou encore on veut aller encore plus loin avec certains fabricants qui vont programmer leurs propres puces. Je pense à Watson Audio ou Accord. Donc ça, c'est un élément déjà de choix. Dans tous les tests, que ce soit sur le blog d'Eric.com, sur la télé d'Eric, on met en avant ce critère et la musicalité qu'on a ressentie. Après, concernant la résolution, fréquence d'échantillonnage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lecteurs réseau, les streamers, ils avalent tout. Donc, ce n'est pas là-dessus où on peut se dire… Alors si, point important, certains de nos clients ont du DSD, c'est assez rare. Donc, effectivement, faites attention. Ce n'est pas tous les lecteurs, tous les streamers qui peuvent lire ce format, mais qui reste vraiment… C'est vraiment un format de niche. Un format de niche là-dessus. Concernant la musicalité, ce qu'il faut faire attention et ce qui explique les différences de prix, pourquoi un Octavio est à 200 €, pourquoi certains lecteurs sont à 1500, 2000 €, c'est un flux musical, il y a une notion de cadencement qui est super importante. Ça va se traduire par un véritable savoir-faire dans l'algo de traitement de lecture. On le voit chez SOTM, quand on est en mode UPnP ou en mode Roon, on n'a pas la même restitution sonore, on a vraiment un gain de musicalité. Tout cela est implémenté techniquement par des composants, notamment l'horloge est super importante. La qualité de l'alimentation va faire la différence, la qualité des connectiques aussi. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que c'est des 1 et des 0 qu'on est en train de lire que tout va être identique en termes de restitution sonore. Je prends souvent l'exemple avec le chef d'orchestre. Suivant la qualité du chef d'orchestre, avec les mêmes musiciens dans le même auditorium, on n'a pas le même rendu. Un très bon lecteur réseau, c'est un excellent chef d'orchestre qui va cadencer correctement, respecter tout cela pour avoir une très belle restitution sonore. Il y a aussi une question qui revient régulièrement, c'est ok, la musique, ça s'utilise tous les jours, il faut que ça reste un plaisir. Donc, qu'en est-il de l'ergonomie? Il faut que ce soit aussi agréable à utiliser en sortant son smartphone ou sa tablette. C'est je rentre du boulot, hop, je clique, je lis ma musique. Exactement. Pour ma part, je suis de formation informatique, mais j'ai envie, comme tu le dis, quand je rentre de la maison, que ce soit simple. Donc, tous les produits que l'on choisit à la boutique d'Eric.com, on fait très attention à la qualité de l'application, aussi bien dans la mise en route et surtout dans l'usage quotidien. Donc voilà, des belles applications qu'on a chez Auralix, chez BlueOS, chez Eversolo, chez FiiO, chez Ilios. C'est vraiment un critère de choix. Et là aussi, on met de nombreuses copies d'écran dans toutes nos fiches produits. Et bien sûr, on illustre au maximum nos vidéos justement avec cet aspect-là. On a des grands tutos, vous pourrez trouver, qui font entre 30 et 50 minutes sur l'application. Parce que pour nous, la musique, oui, c'est essentiel. Mais si c'est pour avoir une mauvaise expérience, un inconfort, utilisateur, c'est très désagréable. Voilà. Donc, c'est un point important. Ensuite, alors là, c'est un critère de choix qui peut être vraiment capital.
c'est que certains fabricants font le choix de développer que pour iOS. Je pense notamment à Auralic, À Watson. à Watson Audio, où ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, de développer sur toutes les plateformes Android, tous les smartphones Android. Donc, ils font le choix iOS. Donc là, si vous n'êtes pas équipé iPhone, iPad, c'est clairement pas des produits vers lesquels vous pouvez vous tourner, à moins d'investir dans un petit iPad. Ça peut être très sympa comme application. Certains de nos clients veulent absolument pouvoir piloter ça depuis l'ordinateur parce qu'ils sont en télétravail ou qu'ils trouvent cela très confortable. Donc là aussi, ce ne sont pas tous les lecteurs qui proposent cela. Je pense notamment à BlueOS le fait. Ou encore l'interface web chez Ineos. On a même un navigateur web qui fait office de télécommande, en plus, bien sûr, de l'application smartphone et tablette. Donc ça, c'est le critère que l'on précise à chaque fois dans nos fiches produits. Alors, est-ce que tous les appareils que l'on propose ont justement une application simple d'utilisation et stable, ou est-ce qu'il y a aussi éventuellement d'autres solutions que l'application? Alors, déjà, à la boutique d'eric.com, comme je le disais tout à l'heure, l'ergonomie est un critère et la stabilité, l'évolution des produits aussi. Donc voilà, tout ce que vous allez trouver au catalogue, ce sont des applications très agréables à utiliser et qui fonctionnent très très bien. Ensuite, effectivement, on a vu apparaître, on l'a présenté dans les dernières vidéos, voilà, aujourd'hui on a des écrans d'affichage et des écrans tactiles chez Everselo, chez FiiO. Donc ça peut être le critère où j'ai pas envie d'utiliser mon smartphone, je veux le faire directement sur l'appareil, donc c'est un critère de choix. Et puis certains, mais c'est plus anecdotique, proposent des télécommandes. Ça sera pratique pour faire avancer, reculer, volume sonore, mais pour moi, ce n'est pas l'élément de choix. C'est pas l'élément de choix, c'est un petit bonus d'urgence, on va dire, entre un on-off et un volume qui s'augmente ou qui se baisse. Oui, effectivement, mon smartphone n'a plus de batterie, je peux avoir encore une interaction s'il n'y a pas d'écran tactile. Quand on parle de musique dématérialisée, on pense aussi à se faciliter l'écoute à la maison. Et de suite vient à l'esprit le multiroom. Donc, est-ce que tous les lecteurs réseau sont sous-entendus multiroom? C'est vrai que Mélanie, cette question-là, c'est presque une des premières questions que l'on pose quand on nous appelle au téléphone, quand on a un message par mail, quand on visite dans le showroom. C'est est-ce que vous voulez juste équiper une pièce, le salon, le bureau, ou est-ce que vous avez envie de diffuser dans toute la maison? Donc là, attention, parce que par exemple, je pense aux meilleurs lecteurs réseau en termes de qualité musicale proposent rarement cette multidiffusion, ce multiroom. Là où des marques plus grand public, je pense à EOS, BlueOS, Sonos, se sont aussi spécialisés sur ce côté-là. Donc ça, c'est un critère de choix important. Est-ce que je veux équiper d'autres pièces de la maison et piloter tout cela depuis la même application ou pas? Donc là aussi, regardez, est-ce que le produit est multiroom ou pas? Là, tu parles d'un multiroom, on va dire, sous le protocole de la marque. Après, il y a des multirooms qui peuvent être utilisés comme l'AirPlay 2 ou le Chromecast. Mais ça, c'est un choix, on va dire, en second temps ou en second lieu. Oui, parce que, alors, on trouve de tout. C'est-à-dire que nous, on ne le met pas trop en avant, que l'AirPlay 2 et le Chromecast, c'est très pratique pour le multiroom. Pour moi, ça reste des solutions geek. Et le vrai multiroom passe par une application dédiée. Gérée par la marque. Est-ce que certains lecteurs proposent des fonctions supplémentaires ou des fonctions qui leur sont bien particulières? Je dirais, par exemple, ça va être notre dernier critère. Est-ce que je fais de l'écoute au casque? Donc, certains produits, je pense au FiiO R9, ont un très bel ampli casque. Donc, c'est vrai que si c'est des écoutes qu'on fait de manière importante, alors là, pour le coup, ça va sacrément réduire notre entonnoir de choix. C'est-à-dire que si je veux un lecteur réseau et ampli casque, vous verrez, dans nos critères, dans nos comparatifs, il y a très peu de modèles qui répondent à ça. Donc, ça va vous aider à choisir. Après, on faisait une vidéo tout à l'heure sur le nouveau lecteur de chez Marantz qui propose, avec le lecteur réseau, la partie CD. Donc ça, c'est le Marantz CD 50M. Donc ça permet de marier le meilleur des deux mondes sur l'aspect numérique, le dématérialisé et les galettes CD. On a cela aussi chez Eversolo où on vient rajouter un lecteur USB et à ce moment-là, il fait office de lecteur CD. Dans la musique dématérialisée, là tu viens de parler du CD, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup demandé, c'est aussi la dématérialisation de ton propre CD pour faire une espèce de jukebox en fait perso et de venir stocker les CD sur des mémoires intégrées au lecteur. Effectivement, cet aspect-là, c'est clairement un critère de choix, c'est-à-dire que certains nous disent, voilà, je veux passer à la dématérialisée, j'ai mon abonnement streaming, mais qu'est-ce que je fais de tous mes CD? J'aimerais en profiter. Là, à ce moment-là, on ne va pas sur le lecteur réseau tout simple, on va sur le serveur et lecteur réseau. Donc, je pense au Volt 2i de chez Bluesound, aux Ineos ou aux fonctionnalités avancées de chez Eversolo.
où là, on pourra complètement dématérialiser de manière automatique, très bien faite. Donc, je vous renvoie aux différentes vidéos sur le sujet et nos tests. Vous allez pouvoir complètement stocker tous les CD dans la mémoire interne des produits. Donc, c'est des produits qui ont des capacités de stockage entre 1 et 4 Tera. Pour info, 1 Tera, c'est 1600 CD. Donc, on voit que l'on va pouvoir sacrément vider les étagères de CD, les ranger à la cave et toujours en profiter avec toutes les autres sources numériques. Eric, on a abordé les 8 critères qui nous aident à choisir notre lecteur réseau, notre streamer Hi-Fi, notre lecteur serveur. Donc de cela, il en ressort 3 catégories ou 3 familles sur cette possibilité de lecture de musique dématérialisée. Donc là, je te propose de commencer avec le lecteur audio qui intègre un DAC. Nous, on a décidé de catégoriser les 3 familles que tu viens de donner. Le lecteur réseau audio, il intègre le DAC, c'est-à-dire qu'on va surtout utiliser sa puce de conversion et ses sorties analogiques. Donc ça, c'est pour nous le critère de choix. C'est-à-dire, je ne suis pas équipé d'un DAC, soit dans mon ampli, soit en éléments séparés. Donc, il me faut forcément un lecteur réseau avec son DAC intégré. Donc sur un lecteur réseau avec DAC intégré, quels seraient pour toi les avantages à proposer cette solution plutôt qu'une autre ? Eh bien, pour moi, le lecteur réseau, c'est vraiment la solution par excellence pour commencer à moderniser son système Hi-Fi. C'est là qu'on va trouver les premiers prix. Ça va de 200 à 800 euros. On a des très bons lecteurs réseau qu'on va retrouver sur notre catalogue de la boutique d'eric.com où on va lire toutes les résolutions. Donc, vous inquiétez pas, vous montez très bien en haute résolution sur le 24-192. On va piloter tout cela avec le smartphone, plus toutes les connectiques qu'on a évoquées tout à l'heure dans les critères de choix sont présentes sur la grande majorité des lecteurs réseau. Pour être concret, je reçois mon Cambridge Audio MXN10 à la maison. Je le mets en route de quelle manière ? D'un point de vue connectique, on le branche câble secteur. Sur ce modèle-là, on aura le choix de le brancher soit avec un câble réseau, soit on place les antennes et il aura une réception Wi-Fi. Et puis on le voit à l'arrière, j'ai mes connectiques analogiques, mes sorties audio, rouge et blanche. Donc là, je prends le câble qui est fourni avec, ou je monte en gamme sur un joli câble Evergreen très qualitatif de chez AudioQuest et je viens le brancher soit dans l'ampli, là où j'avais ma platine CD, soit à côté, sur l'entrée auxiliaire par exemple. Je mets en route tout cela et après je me laisse guider sur l'application. Donc ça, c'est ce qui est très convivial sur toutes les applications des lecteurs réseau qu'on a au catalogue. Voilà, on se laisse guider et en quelques étapes, c'est en route. Et après, pour savoir si ça marche, on va dans la section radio par Internet, on lance une radio Internet, il y a du son, c'est qu'on a déjà tout paramétré. Il ne restera plus qu'à renseigner où sont stockés nos fichiers audio sur un ordinateur, sur un NAS, et puis son abonnement à la plateforme de streaming. Prenons le cas où je possède un DAC externe ou simplement j'ai un ampli qui a fait le choix d'avoir un DAC intégré. Donc là, je m'oriente vers quel type de produit ? Alors effectivement, là, ça peut être un très bon choix. Je pense notamment à tous les amplis home cinéma qui intègrent des DAC de belle qualité aussi. Donc là, on va partir sur ce que nous, on appelle un streamer Hi-Fi. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'a pas le convertisseur parce qu'on va utiliser le sien. On va sortir en numérique. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On fait attention à bien avoir la bonne connectique. Est-ce qu'il nous faut du coax? Est-ce qu'il nous faut de l'optique? Ou est-ce qu'il nous faut de l'USB? Et là, on vient se brancher directement. Donc, c'est la même mise en route qu'un lecteur réseau. La différence, c'est que entre le streamer et l'ampli, on a soit un DAC intermédiaire, soit on va utiliser le DAC intégré à l'ampli. Pour être dans la réalité des faits des fabricants, c'est qu'à partir du moment où on vient se positionner sur un streamer, il y a une recherche un peu plus audiophile que certains lecteurs réseau qui seraient d'entrée de gamme dans les 200 ou 300 euros. Exactement, je dirais même les lecteurs réseau jusqu'à 500-600 euros. Quand on a une boîte qui fait tout, elle fait tout correctement, mais elle ne va pas exceller dans une fonction. Donc effectivement, quand on va sur un streamer de chez SOTM ou quand on monte vraiment en gamme chez Ineos, chez Auralic, ce sont des produits qui vont excellemment bien streamer. Donc la partie justement circulation du flux, l'algo qui le traite, fait en sorte d'éliminer tous ces aspects parasites que sont le jitter, qui vont se traduire derrière par un signal numérique de moins bonne qualité qui ne sera pas optimal pour le DAC. Et la mise en route par rapport à un lecteur réseau, est-ce qu'un streamer Hi-Fi, il y a une différence? Quand vous faites le choix d'un streamer, faites attention à la partie connectique réseau. Parce que certains fabricants, je pense notamment à SOTM, considèrent le Wi-Fi comme une problématique et comme quelque chose qui ne sera pas la garantie du meilleur rendu musical. Donc eux, ils ont fait le choix, c'est câble réseau obligatoire. Donc faites attention de pouvoir câbler par un câble Ethernet RJ45
votre streamer. Ensuite, la mise en route, c'est la même. Vous vous laissez guider par l'application. Et point important, contrairement aux lecteurs réseau qui par défaut vont sortir sur la sortie analogique et on va avoir du son tout de suite, généralement, on a une petite étape supplémentaire. C'est dans la mise en route, dans l'application, on va choisir la bonne sortie numérique. Est-ce que je me suis branché en coax, en optique ou en USB? Donc voilà, ça c'est le point important pour être sûr que le DAC va bien réceptionner le flux numérique. Et puis ensuite, pour s'en rendre compte, là c'est très simple. En général, les DAC affichent la qualité d'un point de vue audio du signal, sa résolution, est-ce qu'ils reçoivent du 1644, du 24-192. Donc on va avoir vérification immédiate de la bonne configuration, bonne installation du streamer. Eric, j'aimerais aborder avec toi la dernière catégorie qui rencontre un succès grandissant, c'est-à-dire le lecteur réseau, mais aussi serveur. Donc, comment se positionne-t-il par rapport aux deux autres catégories qu'on vient d'aborder? Là, c'est un choix, c'est un vrai critère de choix. J'ai déjà des fichiers audio, j'achète mes fichiers chez Qobuz ou je veux dématérialiser des CD, effectivement, je vais forcément aller vers ces produits-là qui vont permettre le stockage. Donc là, vous regardez sur la boutique d'eric.com, on est aussi un des rares acteurs à proposer des produits dont on fait le montage, la configuration de ces mémoires de stockage qui sont souvent en SSD aujourd'hui. Donc voilà, 1 Tera, 1600 albums CD, donc on peut vraiment aller très loin. Donc voilà, ça c'est un vrai critère de choix. Ça évite de stocker encore sur l'ordinateur, de devoir le laisser allumer. C'est vrai que quelque chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, on peut avoir l'envie de venir brancher une clé USB, un disque dur USB, donc ça pourrait être un critère de choix. Mais franchement, quand on voit aujourd'hui le prix des stockages internes, ça a vraiment baissé, une vraie baisse de tarifs, pour moi, allons sur ces produits. Ça simplifie les choses, c'est plus fiable que les stockages USB. Ça évite d'avoir un NAS, donc de configurer cet aspect réseau et autres. Donc là, voilà, c'est un vrai critère de choix. Et puis, encore une fois, vous voulez profiter de tous vos CD parce que vous avez des lives, des enregistrements particuliers. Orientez-vous vers les produits de chez Ineos qui vont permettre justement cette dématérialisation très facile, très complète et de bénéficier vraiment de toutes les sources numériques. La mise en route, elle semble aussi simple que sur les deux précédents produits. Mais ce qui est intéressant à aborder là, c'est comment se constitue la bibliothèque CD, comment on RIP, comment ça vient dans le stockage interne. Effectivement, Mélanie, au niveau de la mise en route, c'est aussi simple qu'un lecteur réseau. Et d'ailleurs, très souvent, un fabricant va proposer une version lecteur réseau et une version serveur. Donc, on retrouve les mêmes principes, les mêmes applications. Ensuite, quand on a une collection de fichiers sur son ordinateur, tout simplement que ce soit sous Windows, sous macOS, dans le voisinage réseau, on va trouver le serveur Ineos, le serveur Bluesound, le dossier partagé automatiquement, les fabricants le livrent tel quel. Et là, je vais simplement faire un copier-coller de mes fichiers que j'ai sur mon ordinateur sur ce dossier partagé que je vois depuis mon ordinateur. Et immédiatement, ça va se stocker sur la mémoire SSD et apparaître dans l'audiothèque proposée dans l'application du serveur. Rassure-moi, je garde bien toutes les métadonnées que j'ai pris le temps d'intégrer à chaque copie du CD. Quand on achète des fichiers chez Qobuz, ils sont parfaitement renseignés à ce niveau-là, les jaquettes, les noms des artistes, des albums et autres. Si on a déjà une collection qui est bien renseignée, bien sûr, le copier-coller conserve la totalité et tous les systèmes embarqués dans les lecteurs réseau, dans les serveurs réseau, vont afficher cela sous forme d'audiothèque justement. Et pour les CD, donc quand on est sur un produit comme le Ineos, c'est complètement automatique. Donc là, je vous invite à aller regarder dans le détail la vidéo très longue que j'avais fait une cinquantaine de minutes sur tout le système Ineos. Il y a toute une partie qui vous montre comment ça se passe pour la copie de CD et même la personnalisation des données si on le souhaite. Tous les critères que nous avons abordés ensemble dans cette vidéo, vous les retrouverez dans chaque fiche produit, dans la section caractéristiques. Nous les reprenons aussi en détail dans nos comparatifs, mais aussi dans les articles de blog que nous rédigeons pour vous. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler ou nous contacter par email pour pouvoir en fait continuer à converser ensemble et trouver ensemble le meilleur choix pour votre lecteur musical. Et pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires comme habituellement pour répondre à toutes vos questions sur comment choisir son lecteur réseau et moderniser donc son installation Wi-Fi. À très bientôt.